Shalom, shalom. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Une fois encore de plus, nous sommes là dans le cadre de notre programme Appel de minuit, parce que le Seigneur a dit la nuit est avancée, le jour approche. Nous ne cesserons, n'est-ce pas, de nous rappeler cela, pas de vous rappeler, de nous rappeler cela, afin que tous les jours nous puissions, par la grâce et le soutien du Saint-Esprit, nous débarrasser, n'est-ce pas, de tout ce qui peut nous donner des tâches et des rides et nous empêcher de décoller lors de l'enlèvement de l'Église. Et dans l'enlèvement de l'Église, il y a, le Seigneur, n'est-ce pas, nous recommande, n'est-ce pas, comment on doit se conduire d'une manière digne de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth, sans aller à gauche ni à droite. Et c'est encore le but de notre programme, n'est-ce pas, de ce soir. On va passer une quinzaine de minutes ou une centaine de minutes, comme Dieu va vraiment permettre. Et nous allons parler d'un sujet qui concerne, n'est-ce pas, beaucoup aussi les chrétiens comme les chrétiennes, le mariage. Voilà, beaucoup plus dans le côté, n'est-ce pas, de ceux qui sont célibataires. Voilà. Et pour leur donner des conseils, pour leur donner, n'est-ce pas, certaines recommandations, certaines exhortations et certains avertissements aussi. Voilà, au travers, n'est-ce pas, de la vie, d'un témoignage d'une sœur, tout à l'heure, qui va nous entretenir, avec qui on va nous entretenir, à lui de la parole, parce qu'elle-même aussi, elle est une femme chrétienne, elle est une femme de Jésus-Christ, et elle nous dira si elle est mariée ou si elle est célibataire, elle nous dira cela, et donc au fur et à mesure, on va comment Dieu va orienter cela, d'accord? Voilà, donc si tu n'es pas encore abonné à la chaîne pour recevoir constamment les alertes, des enseignements qui vont te maintenir en état d'éveil au quotidien, voilà, je t'invite à t'abonner, voilà, à la chaîne YouTube Appel de Minuit TV. Et voilà, et par la suite, tu seras informé au jour le jour de tout ce qui se passe dans nos différents programmes par le Saint-Esprit. Bonsoir, femme de Dieu. Bonsoir, bonsoir, frère William. Bonsoir à vous tous, vous qui m'écoutez, bonsoir. Comment on peut t'appeler? Je m'appelle Enyegemban Thérèse Muriel, mais pour ceux qui me connaissent généralement, je m'appelle Tabitha. Alléluia, Tabitha. Que veut dire Tabitha encore là? C'est un nom biblique, non? Oui, Tabitha, c'est un nom biblique. Tabitha, c'est un personnage, c'était une femme dans la Bible, je peux dire une femme vertueuse. Elle avait l'habitude d'encourager des personnes, elle avait l'habitude de se disposer pour aider des personnes. Alléluia, c'était une femme de bonnes œuvres. Une femme de bonnes œuvres, oui. Alléluia. Oui. Gloire à Dieu. Ok. Et on espère que le nom là aussi vraiment va te suivre avec l'esprit qui suivait Tabitha. Amen. De la Bible. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Oui. Voilà. Donc le Seigneur dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, il dit voilà, parce que les chrétiens de Corinthe avaient beaucoup de problèmes et à cause, n'est-ce pas, de tous ces problèmes-là, ils ont écrit par exemple des lettres à Paul pour que Paul apporte certains éclaircissements, certaines questions. Et parmi, n'est-ce pas, ces questions, dans 1 Corinthiens chapitre 7, le Seigneur dit par la bouche de l'apôtre Paul, verset 1, pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc, se marier, ce n'est pas un péché. Désirer se marier, n'est-ce pas, ce n'est pas un péché. Et aussi, il y a un verset que beaucoup de personnes aiment aussi donner. Verset 1 Corinthiens chapitre 7, toujours, je pense le verset, voilà, le verset 9 par exemple. Voilà, il dit, mais s'il manque de maîtrise d'eux-mêmes, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Voilà, donc voilà, à l'entame, vraiment deux versets avec lesquels j'aimerais que tu nous donnes un peu ton point de vue de manière pratique pour toi-même d'abord. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup, aujourd'hui, des jeunes femmes comme toi, qui sont prêts à tout pour se marier. Déjà, avant d'entrer peut-être dans les profondeurs, qu'est-ce que toi tu entends par mariage en tant qu'enfant de Dieu? Déjà, en tant qu'enfant de Dieu, le mariage, c'est un accord par lequel un homme et une femme s'unissent
n'est-ce pas, pour accomplir les desseins de Dieu Amen. Sur la terre. Amen. Oui, conformément aux règles fixées par le Seigneur. Amen. Donc c'est ça, pour moi, c'est la vision et la définition que je peux donner au mariage. Oui. Au mariage, oui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et le dessein en question, c'est pour la gloire du couple ou bien pour la gloire de Jésus? C'est pour la gloire de Jésus. Ah, okay. C'est pour la gloire de Jésus. Parce que quand on est déjà chrétien, quand on est enfant de Dieu, nous sommes des personnes de solution. Nous sommes les seuls. Ça fait que quand on se met en couple, c'est pour apporter des solutions. C'est pour être des instruments. C'est pour être des vases que le Seigneur veut utiliser pour gagner des âmes à lui. Et qu'est-ce que quand tu parles de gagner des âmes, par exemple, que penses-tu du fait souvent que je peux, par exemple, dire que le mariage c'est un ministère? Est-ce que le mariage c'est vraiment un ministère? Puisque tu as dit quelque chose d'important tout à l'heure en disant que on se met ensemble pour la gloire de Dieu. Comment est-ce que tu entrevois le mariage comme étant un ministère? J'entrevois le mariage comme étant un ministère parce que c'est un cadre dans lequel, n'est-ce pas, déjà deux personnes s'unissent pour communiquer la vie à des personnes. Alléluia. Comme j'ai dit dès le départ, pour apporter des solutions. C'est-à-dire que chacun vient avec ce qu'il a reçu, il vient avec le dépôt qu'il a reçu de Dieu, il vient avec les dons, les talents, les services, les qualités, les vertus que le Seigneur a communiquées, que ce soit à l'homme, que ce soit à la femme, et ils mettent cela, n'est-ce pas, au service du Seigneur. Parce que la Bible dit que les hommes attendent la révélation des fils de Dieu. Donc, le cadre du mariage donc permet en ce que les conjoints s'unissent, n'est-ce pas, pour travailler à l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Je pense que c'est vraiment ça. Voilà, c'est que les gens travaillent pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. C'est que, parce qu'aujourd'hui, tu as parlé, n'est-ce pas, Romain dit que le monde entier attend, n'est-ce pas, les révélations, n'est-ce pas, des fils de Dieu. C'est-à-dire au travers du mariage, n'est-ce pas, les personnes qui, un mariage qui honore Dieu, par exemple, les personnes qui vivent dans les couples difficiles peuvent, n'est-ce pas, trouver la solution, n'est-ce pas, en ces mariages-là. Les personnes qui, par exemple, sont au bord, par exemple, du précipice du divorce, ainsi de suite, tout cela, sont sur la dépression à cause des problèmes de mariage. Lorsque ces personnes seront en face de ceux-là qui honorent Dieu par le service de mariage, ces personnes pourront trouver, n'est-ce pas, une solution. Donc, on dit, lorsque les mariages se passent mal, ça veut dire que c'est les nations qui sont aussi impactées. Oui, les nations sont en danger. Alléluia. Mais il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas d'espérance. Oui. Et c'est pour cela que des personnes, des couples, n'est-ce pas, peuvent soit recourir au divorce, peuvent soit recourir au marabout, soit aux sorciers. Bref, ils peuvent utiliser des voies et des moyens qui n'honorent pas le Seigneur. Amen. Alors, les mariages, n'est-ce pas, dans le Seigneur, le mariage est supposé, n'est-ce pas, communiquer la vie, ramener les hommes dans le plan que Dieu lui a prévu pour le mariage, pour les familles du monde entier. Alléluia. Alléluia. D'autant plus que lorsque un couple est sous la dépendance du Seigneur, un couple est en parfaite harmonie, n'est-ce pas, c'est le quartier qui est content, c'est la nation qui est bénie. Puisque aujourd'hui, on y a des couples chrétiens qui se battent au quartier et tout le quartier voit. Voilà, et même des païens disent que mais si c'est ça le mariage chrétien, ça ne vaut pas la peine d'être chrétien. Moi, j'ai déjà entendu des choses comme ça. Gloire à Dieu. Voilà. Alléluia. Voilà, donc, déjà, nous sommes toujours, je ne sais pas si vous dire l'introduction déjà. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, parce que j'aimerais que certaines jeunes femmes comme toi puissent, n'est-ce pas, bénéficier de ton expérience, bénéficier, n'est-ce pas, de ta communion, n'est-ce pas, avec le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu t'enseigne dans ta communion avec lui, dans ta persévérance. Parce que beaucoup aujourd'hui, qu'est-ce que tu as dit par exemple à beaucoup, n'est-ce pas, de ces jeunes sœurs, parce que tu es une femme aussi, à ces jeunes sœurs par exemple qui ont certainement déjà atteint, humainement parlant, l'âge dit du mariage, mais qui ne sont pas encore mariées et elles sont obligées de souvent s'éloigner un tout petit peu, pour certaines, de la vérité de l'évangile, pour d'autres complètement même s'éloigner. Et souvent même d'autres partent même dans le monde chercher, n'est-ce pas, d'abord un gars qui vont emmener à l'église pour qu'ils se convertissent avec un mari. Qu'est-ce que toi, tu peux dire, n'est-ce pas, à ces sœurs-là pour les encourager dans l'attente, n'est-ce pas, dans l'attente du mariage? Quelle attitude elles doivent avoir, quel comportement elles doivent avoir? Vraiment, la parole est à toi. Tu as tout le temps pour nous édifier sur ça. Oui, déjà, j'aimerais préciser que je suis âgée de 34 ans.
et j'ai donné ma vie au Seigneur, si je peux dire, en 2008. Ça fait pratiquement plus de 10 ans. Et dans ma plus tendre jeunesse, je me suis beaucoup préservée d'aller avec les hommes, de coucher par-ci, par-là avec les hommes. Ce qui fait que à des moments donnés, j'ai aspiré me marier. J'ai aspiré me marier généralement à partir de 27 ans, 28 ans. L'aspiration du mariage vient. Et l'aspiration du mariage est là, ça vient. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé tellement des étapes. J'ai eu des moments où j'ai eu des relations n'ont pas marché. J'ai eu des relations et ces relations n'ont pas marché. Mais je me suis assise à un moment donné, je me suis remise en cause. J'ai commencé à poser des questions au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? J'ai même commencé à poser des questions au Seigneur. Qu'est-ce que le mariage? J'ai commencé à poser des questions au Seigneur. Qu'est-ce que l'aide? Qu'est-ce que aimer? Qu'est-ce que l'amour? Est-ce que l'amour, c'est seulement vouloir que l'autre te fasse ce que toi tu aimerais sans que toi tu donnes? J'ai posé un ensemble de questions à Dieu. Et au final, je me suis rendu compte que la Bible dit dans Matthieu 6, verset 33 que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné par-dessus. C'est-à-dire que ce passage pour moi est un passage très fondamental dans ma vie de célibataire. Au départ, à des moments, j'ai cru que le célibat était une malédiction, que c'était peut-être un blocage. Ou que même peut-être quelqu'un est assis sur ton mariage. Que quelqu'un est assis sur mon mariage. Comme aujourd'hui, on enseigne à beaucoup de tes soeurs que si elles ne sont pas mariées, c'est parce qu'il y a un démon, il y a un oncle, une tante qui est assis sur son mariage. Oui. Tu crois ça? Non, je ne crois pas ça. À des moments, j'ai eu des personnes qui m'ont dit que je ne suis pas différente d'une païenne parce que je ne suis pas mariée, que j'ai le lien du célibat entre guillemets. Mais j'ai dit à ma copine, parce que c'est ma copine, ça m'a tellement fait mal. C'est ma copine qui m'a dit cela. Mais j'ai dit, le plus important pour moi, c'est d'abord de donner, c'est que ma famille soit gagnée au Seigneur. Tu peux te marier, mais si tu n'as pas cette communion avec le Seigneur, le mariage va te détruire. Alléluia. Et j'ai eu la grâce que j'ai été beaucoup encadrée avec des mamans, avec des frères, avec des sœurs qui ont toujours eu à me dire que occupe-toi des choses du Seigneur et le Seigneur s'occupera de tes choses. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Habakkuk que même si la promesse tarde à venir, tiens-toi à ton poste, certainement elle arrivera. Maintenant, qu'est-ce que je fais à mon poste? Je suis supposée être la future aide d'un certain monsieur, d'un certain monseigneur. Dans cette posture-là, je m'attends, n'est-ce pas, à prendre ce que le Seigneur attend de moi. Je vais prendre des exemples. Par exemple, je travaille le fruit de l'esprit en moi. Je travaille mon caractère au quotidien. J'essaie de faire des examens de mon caractère. J'essaie de me poser des questions. Est-ce que je suis prête à vivre avec un homme? Est-ce que je suis une fille qui aime les reproches? Est-ce que je suis une fille qui n'aime pas, qui aime le commandement? Parce que à un certain âge quand même, tu dois te poser des questions. Parce que le Seigneur ne nous donne pas toujours ce qu'on veut, comme on veut et au moment où on le veut. Et il a certainement des raisons. Et Dieu n'est pas chiche dans ce qu'il fait. Il n'est pas chiche avec les frères. Ça, je vous assure, Dieu n'est pas chiche. Mais s'il ne le permet pas, c'est qu'il a de très bonnes raisons. Mais il faut se poser les bonnes questions. Rester auprès du Seigneur comme Marie. Comme la Bible nous parle de Marie qui était toujours au pied du Seigneur. Au pied du Seigneur. Apprendre ce que le Seigneur veut transformer en toi. Apprendre ce que le Seigneur veut bâtir en toi. Parce que quand tu te prépares à être une aide, ce n'est pas pour amener quelqu'un à non. Ce n'est pas pour être un sujet d'effroi pour ton futur. Un sujet de scandale. Un sujet de scandale. Mais un sujet de joie, un sujet de bonheur, une femme vertueuse. Donc, tout ça là, ça s'apprend au pied du Seigneur pendant que je suis encore célibataire. Et je veux dire que il y a beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de difficultés
difficultés qu'on rencontre dans cela. Mais le plus important, c'est de toujours rester au pied du Seigneur. Amen. Compter sur le Seigneur. Et se dire que le mariage n'est pas une fin en soi. Alléluia. Le mariage n'est pas une fin en soi. Mon âme vaut plus que le mariage. Amen. Mon âme est plus important. Le salut est plus important pour Amen. moi. Parce que vraiment, je peux me marier et si je vais en enfer, non, Amen. ça ne va pas, ça ne sera pas ça. Quelqu'un m'expliquait souvent que le Seigneur ne m'a pas créé d'abord premièrement pour que je me marie. Amen. Non. Et je suis d'accord avec ça, même Il a créé pour que tu l'adores. Pour que je l'adore, oui. Et dans l'adoration, il y a des éléments qu'il peut te donner pour que tu continues à l'adorer. Tel que le mariage. Tel que le mariage, voilà, oui. le travail, exactement. et les emmener, autre chose. Oui. Oui. Donc, c'est un peu ça. Au milieu de tellement de difficultés, je rencontre souvent les difficultés. Excuse-moi encore un peu. Il y a un aspect là. Tu as parlé, n'est-ce pas, travailler, n'est-ce pas, ton caractère. Oui. Travailler, n'est-ce pas, ton âme. Parce que le Seigneur, ce que le Seigneur veut, c'est pas te donner un truc qui va te détruire, n'est-ce pas, par la suite. D'autant plus qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui dans le mariage qui souffrent. Oui. Et qui, n'est-ce pas, malgré qu'elles souffrent, elles, beaucoup même aussi, n'est-ce pas, ne se soumettent même pas à leur mari. Se soumettent plus à leur pasteur, à leur conducteur qu'à leur mari. Oui. Et d'autres aujourd'hui, n'est-ce pas, sont, ça fait il y a 3 points, le troisième point, d'autres, n'est-ce pas, sont frappés, n'est-ce pas, par cette conception du monde, du New Age, qui fait croire que non, ce qu'on appelle l'égalité, n'est-ce pas, du sexe. Qu'est-ce que toi tu penses de tout cela? Tu as parlé des femmes, n'est-ce pas, qui, du fait que tu travailles, n'est-ce pas, pour ton caractère, pour être une source de bénédiction, n'est pas pour l'homme que Dieu, n'est-ce pas, te donnera. Et tu travailles pour cela. C'est une très bonne chose parce qu'il ne faut pas seulement crier à tout prix que mariage, mais sans n'est pas préparer le terrain pour le mari. Il faut préparer le terrain pour la bénédiction, n'est pas du Seigneur. Sans ça, lorsque la bénédiction viendra, tu ne sauras pas comment ne pas entretenir cette bénédiction-là. Donc, qu'est-ce que tu vas dire, n'est-ce pas, comme tu as parlé des caractères sur tout cela, des personnes, par exemple, des femmes qui se marient avec les motivations, n'est-ce pas, d'égalité, n'est-ce pas, de genre ou bien égalité de sexe. Qu'est-ce que toi tu penses de ça? Tu es une femme. Oui. Je ne sais pas que peut-être toi aussi tu prônes aussi l'égalité de genre ou l'égalité de sexe. Moi, je ne pense pas que la femme doit se marier avec ce principe d'égalité de genre, d'égalité de femmes. Une femme doit se préparer à être femme à côté d'un homme. Dans le plan divin de Dieu, la femme est supposée être soumise à son mari. Dieu a créé les choses telles que, j'ai envie de dire, peut-être l'homme est l'autorité de l'homme a une certaine autorité sur la femme. L'homme est... Donc tu es d'accord que l'homme est le chef de la femme? L'homme est le chef de la femme. Ce que j'aime souvent appeler le képhal. Le képhal, oui. Oui. Donc c'est une institution, c'est comme ça que Dieu a établi les choses. Et quand on se prépare pour le mariage, il faut accepter ça. Et même avant d'arriver même à ce niveau-là, quelle est la perception? Je suis arrivée à un niveau où je me suis demandé quel est le regard que je fixe vis-à-vis des hommes. D'abord en commençant par mon petit frère qui est à la maison. Parce qu'il faut se dire les vérités, c'est que si tu n'arrives pas à avoir de la considération pour le sexe homme, si tu n'arrives pas à avoir du respect même déjà d'abord pour un être humain, pour le sexe qu'on appelle homme, ça sera aussi difficile de respecter même déjà ton frère, de respecter même tes collègues hommes et même ton futur époux. Je suis dans une tribu où on aime dire que les filles bêtises ne respectent pas l'homme, les filles bêtises sont... J'ai souvent eu à dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, ça ne doit pas être mon partage. Alléluia. On a une certaine... Les filles du Sud, les filles bêtises ont une certaine liberté dans la tête. Oui. Mais je dis, quand on devient chrétien, on doit chercher à travailler ce côté-là. On doit chercher à être comme Christ voudrait qu'on soit. Et par conséquent, en tant que femme, je dois voir mon futur époux comme ayant une autorité sur moi. Et cela commence, n'est-ce pas, par l'amour que je peux déjà donner, le respect, je parle du respect, le respect que je peux donner déjà au sexe opposé. Quand un homme te parle, tu écoutes ce qu'il te dit, et puis tu apprends à t'adresser à lui avec beaucoup de respect, avec beaucoup de courtoisie. Ce n'est pas pour encourager les frères ou bien les hommes à être des machos, ou bien des dictateurs. Voilà pourquoi quand il dit, est-ce que tu es prête, n'est-ce pas, qu'un homme soit ton chef? Oui, tous les jours je prie pour ça. Cela signifie qu'il faudrait que tu épouses un vrai chef selon Jésus. Alors si tu épouses un mauvais chef selon Jésus, ça sera les coups de poing à la maison. Parce qu'un vrai chef selon Jésus,
c'est celui-là, n'est-ce pas, qui aime sa femme comme Christ a aimé les et qui ne peut pas faire souffrir, n'est-ce pas, le corps, n'est-ce pas, de sa femme, parce que lui-même, il dit, n'est-ce pas, que l'homme doit prendre soin, n'est-ce pas, du corps de sa femme, comme il prend soin, n'est-ce pas, de son propre corps. Oui. Et lorsqu'on est dans la précipitation, on va finir, n'est-ce pas, par épouser quelqu'un qui n'est pas vraiment un bon chef, peut-être parce que cet homme, peut-être, a, humainement parlant, le terrestre qu'on voit, n'est-ce pas, sur lui, qu'on voit qu'il a, mais demain, il ne sera pas un bon chef demain. Oui. Et demain, ça sera le que voilà, j'ai épousé un chrétien, mais le chrétien mais il n'était pas fait pour être un bon chef. Certainement, il n'était pas fait pour le mariage. Oui. Tu es d'accord avec moi? Oui. Donc, ce n'est pas pour encourager les frères, que voilà, il faut vraiment faire le muscle, et que, je ne sais pas, le macho, que c'est moi qui commence. Non, quand on dit on est chef, c'est comme Jésus-Christ. Un serviteur. Voilà, c'est comme Jésus-Christ est le serviteur. Donc, un bon chef est censé être un serviteur. Et j'ai même souvent dit à des hommes que c'est l'homme qui est censé tout faire dans la maison. Tout faire pour le couple. Maintenant, il délègue, n'est-ce pas, des responsabilités en tant que le chef, n'est-ce pas, du couple. Tu es d'accord avec ça? Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est une aide. Oui, puisque la femme est l'aide. Voilà, pour que tu puisses m'aider, il faut que je dise au secours, aide-moi. Oui. La délégation de compétences. Voilà, la délégation de compétences. Oui. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, attends, tu as quelque chose à ajouter que mes questions encore arrivent? Non, je vais simplement continuer de dire que c'est la préparation la phase de célibat, ce n'est pas une malédiction. Je continue de dire et de dire. C'est bon? Oui. Oui, la phase de célibat. J'étais en train de dire que la phase de célibat, ce n'est pas une phase de malédiction, ce n'est pas une phase où on doit se considérer comme étant une moindre sœur par rapport aux autres. Mais il y a des sœurs, par exemple, ta fait peut-être 20 ans, elles ne sont pas mariées, qu'elles sont chrétiennes, elles attendent le mariage depuis, et ensuite, par la suite, on leur dit, par exemple, que bon, il faut que tu construises un hôtel qui va parler contre l'autre hôtel, n'est-ce pas, qui a été agressé au village contre toi. Parce que c'est cela, parce que c'est souvent du mec. Ça dit qu'il y a quelqu'un qui conclut mon mariage. Non. Est-ce que ce n'est pas une malédiction? Parce que si moi je parle à une sœur que non, si tu es enfant de Dieu, aucun autel, n'est-ce pas, ne peut parler contre toi. La sœur du monde, parce que tu es un homme, toi qui es une femme, qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Je peux lui dire que non, du moment où elle est au Seigneur Jésus-Christ, la plus grande autel qui a été construit, c'est l'autel que Jésus-Christ lui a bâti pour notre vie, en mourant à la croix. Amen. Oui, le sang de Jésus-Christ est tellement précieux et puissant que Amen. Tout autel qui a été prononcé ou bien qui a été façonné par nos parents ou bien par nos ancêtres n'a pas de pouvoir sur nos vies. Amen. Maintenant, si une sœur croit à cela, et bien ça va passer le temps à la tourmenter. Exactement. La Bible dit que c'est ce que je redoute qui m'arrive. Amen. Ce que je redoute, c'est ça qui m'arrive. Mais si tu crois à cette parole du Seigneur Jésus qui dit qu'il s'est chargé de nos malédictions, il s'est chargé de nos blessures, de tout le châtiment. Et qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, cette parole devrait, n'est-ce pas, animer la sœur et elle devrait simplement continuer à s'accrocher au Seigneur. Elle devrait continuer simplement à croire au Seigneur. Et puis il y a tellement à faire dans la maison de Dieu. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. On peut se rendre disponible pour des gens. En attendant que le Seigneur nous donne un mari ou bien nous donne des futurs époux, il y a tellement de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, le Seigneur ne va pas donner une chômeuse spirituelle à un frère, alors que il y a tellement de choses à faire. Je me suis souvent dit que quand tu te maries, c'est pour accomplir quelque chose, c'est pour accomplir une vision que Dieu a communiquée à un frère. Amen. Et pendant que tu es encore célibataire, il faut que tu t'exerces à ça, il faut que tu travailles. Tu prennes plaisir aux choses du Seigneur. Tu prennes plaisir aux choses du Seigneur. Parce que quand on se marie en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas pour former un mariage comme les païens. Les païens, leur priorité, c'est peut-être aller faire les enfants, c'est peut-être passer le temps à construire leur maison. Faire les vidéos, inviter les amis, chanter que mon tour est arrivé. Mon tour est arrivé, parler encore. Bon. Mais quand on est enfant de Dieu, on se marie parce qu'on doit accomplir quelque chose. On a une ligne directrice que le Seigneur nous a confiée. Un frère qui vient s'intéresser à moi
doit me présenter sa vision du royaume. Il doit me présenter le projet, la tâche que le Seigneur lui a confiée. Et là, maintenant, en tant qu'aide, je me joins à lui, n'est-ce pas, afin qu'on accomplisse cette tâche ensemble. Alléluia. Et donc, pendant que je suis célibataire, je dois travailler. Je ne dois pas chômer, je dois être utile. Je dois me rendre utile pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Oui. Et qu'est-ce que tu penses, par exemple, hein? Oui. Parce que je vois souvent beaucoup de sœurs comme toi qui ont beaucoup de difficultés. Il y en a même d'autres, par exemple, qui sont allés prendre, n'est-ce pas, des bons gars, hein, dans la rue, ou bien ce qu'on appelle des sugar daddy dans les rues, et amener à l'église et dire que bon, il est devenu un frère en Christ. Voilà. Est-ce que toi tu es prêt à faire cela? Personnellement, je n'encourage pas cela. Je n'encourage pas cette démarche-là. C'est vrai que moi-même, j'y ai été tentée parce qu'au bout du découragement, je ne veux pas dire que pendant que tu es célibataire, tu n'as pas de tribulations, tu n'as pas de difficultés, tu n'as pas de tentations. Ça arrive, c'est là très bien parce que, comme on dit souvent, notre chair, elle ne se convertit pas. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit est là pour nous aider. C'est pour ça que le Saint-Esprit est là pour nous aider. Alléluia. Mais un païen reste un païen. Je dis souvent, un païen reste un païen. Même le païen le plus gentil, s'il vient, tu vas refuser? Même le païen le plus gentil, le plus calme, le plus moraliste, même s'il a tous les critères que je veux, même s'il lit la Bible de Genèse à Apocalypse plus que moi, s'il n'a pas le Seigneur Jésus, vraiment, ce n'est pas entamable. Maintenant, il y a des cas où des jeunes hommes païens se sont intéressés à des sœurs. Ils sont venus à l'église et c'est là où le Seigneur Jésus les a captivés. Mais c'est un exemple, c'est très rare, je peux dire que c'est l'exception. Il y a même des cas où le frère vient à l'église, la sœur amène le frère à l'église, le frère se convertit et après le frère dit même qu'il ne pense plus au mariage. Il ne pense plus au mariage, le fait qu'il ne pense plus au mariage. Et la sœur continue, n'est-ce pas, de jeûner, prier et pour le mariage, pour son mariage, mais après le frère dit que moi je vais épouser quelqu'un d'autre. Est-ce que ce frère a mal fait? Non, ce frère n'a pas mal fait. Il n'a pas mal fait. Le plus important pour lui, c'était d'abord le salut de son âme et maintenant épouser la personne que le Seigneur a prévue pour lui. Donc, si je comprends bien, cela signifie que lorsque une sœur célibataire va vers un frère, vers un homme, rencontre un homme, n'est-ce pas, l'objectif, ce n'est pas que c'est mon Joe, et que c'est mon potentiel mari. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est le salut de son âme. Parce que si une sœur va vers un monsieur avec l'intention que certainement cet homme se convertit pour être un bon mari pour moi, cela c'est les mauvaises motivations. Les mauvaises motivations. Tu es d'accord avec moi? Oui, je suis très d'accord. Gloire à Dieu. Parce que là, elle va s'éloigner du plan de Dieu pour elle. Oui, elle va s'éloigner du plan de Dieu et elle va souffrir. On connaît beaucoup de témoignages des personnes qui se sont mariées avec des païens et puis ils se sont éloignés des voies de Dieu. Oui. Donc, mais dis-moi, il y a certaines personnes qui disent souvent que, est-ce que dans vos églises là, est-ce qu'il y a les prophéties qui les libération des mariages? Les pasteurs, le prophète libère les mariages. Toi, on n'a jamais libéré ton mariage, mais un homme de Dieu, peut-être, je ne sais pas, vous le conducteur dit, bon, Muriel, aujourd'hui là, je libère ton mariage, reçois cela. Voilà. Moi, on m'a parce que bon, j'ai l'habitude d'entendre ça quand même. Oui, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Voilà, donc. C'est pas nouveau. Ce sont des choses qui se font dans nos assemblées. Moi, je dis, on m'avait donné l'onction d'un mois. C'est-à-dire que le mois est séparé en 4 semaines. Semaine 1, je rencontre le frère. Semaine 2, il part rencontrer ma famille. On fait le toqué porte. Semaine 3, on fait la dot et après on se marie. Onction d'un mois. J'ai déjà eu à entendre. On vous a donné l'onction d'un mois? Non, on m'avait donné l'onction d'un mois. Oui, parce que j'étais encore célibataire. On m'a dit que tu vois, c'est une soeur, une maman. Elle m'a dit que je te communique mon onction. L'onction d'un mois. Elle était dans le Seigneur, le frère était dans le Seigneur, les parents se connaissaient déjà. Ils ont juste arrangé le mariage entre guillemets parce que c'était les fesses des enfants de pasteur. Et maintenant, ça s'est vite passé. Puisqu'ils n'ont pas eu de fiançailles. Elle t'a communiqué sa part. Elle m'a communiqué sa part. Et tu n'as pas saisi ça depuis? Moi, j'ai ri. J'ai ri parce que pour moi, je ne peux pas. Mais il y a certaines ceux qui peuvent attraper, se mettre dans la poche, faire mal le cadenas. Non,
je ne suis pas, je ne pense, ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas biblique. La Bible nous demande d'examiner. Je ne dis pas que le Seigneur ne peut pas permettre que tu rencontres un frère et semaine les choses vont vite, mais je pense qu'il faut... Le Seigneur peut même permettre, par exemple, que quelqu'un peut-être, tu donnes peut-être une parole de connaissance, même que, bon, voilà, bientôt te marier, c'est possible. Oui. Mais pas dans le genre qu'on voit un peu... Oui, c'est trop fantaisiste, c'est un peu trop... c'est trop fantaisiste, c'est comme du spectacle. Oui. C'est comme du spectacle. Et là, ce sont des prophéties, entre guillemets, qui ont... Mais c'est tellement... Peut-être tu ne sèmes pas beaucoup d'argent, Myriel. Parce que j'ai vu des femmes qui, on leur dit de s'aimer beaucoup d'argent. Elles construisent les hôtels. Et peut-être tu ne sais même pas beaucoup la mamie. Tu ne sais pas beaucoup mamie, la femme du pasteur. Peut-être tu ne la sais pas beaucoup, peut-être tu ne sais pas beaucoup d'argent parce que il faut, je sais, il y a une soeur certainement quelque part que c'est ce qu'elle a envie de faire en espérant que c'est par là qu'on va avoir le mariage. Est-ce que vraiment tu construis beaucoup des hôtels d'argent pour que vraiment les hôtels là puissent vraiment te favoriser, n'est-ce pas, ta bénédiction, parce que le mariage c'est une bénédiction. Donc voilà. Qu'est-ce que tu fais vraiment pour atteindre ton objectif entre guillemets de mariage? Qu'est-ce que tu fais concrètement en tant qu'enfant de Jésus-Christ? Est-ce que tu construis les hôtels par exemple d'argent? Est-ce que tu sais l'homme de Dieu ou tu sais la femme de l'homme de Dieu? Voilà, pour que l'onction coule sur toi et pour qu'elle puisse par exemple te recommander auprès des frères et des frères en assemblée? Non, je n'ai pas besoin de faire ça. Je n'ai pas besoin de faire ça parce que le Seigneur me dit qu'il m'a béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Oui. Et le mariage fait partie des bénédictions que le Seigneur me donnera certainement. Donc je n'ai pas besoin de faire ça. Oui. Et pour aller dans ton sens, pour, n'est-ce pas, aussi répondre à la question, je vais dire que quand je me suis convertie, je n'étais pas la fille, le genre de sœur qu'on dit la fille de pasteur, parce que j'étais dans une assemblée où le pasteur s'est arrangé à avoir des sœurs autour de lui qui étaient encore vierges, entre guillemets. Donc, ce qui fait que ce genre de sœur-là, c'est le genre de sœur qu'on positionne plus facilement, oui. Et il passait le temps aussi, il faisait aussi il positionnait aussi les sœurs. Il arrange le mariage, il voit que tu es comme ça et puis il te propose à un frère là-bas. Mais moi, je n'étais pas, depuis ma conversion, je n'ai pas été ce genre de fidèle. Moi, depuis que je me suis convertie au Seigneur, j'ai toujours cherché à savoir la volonté de Dieu. Je n'ai pas été, mon suivi a été tel qu'on m'a appris beaucoup plus à m'attendre au Seigneur, à poser mes questions au Seigneur. Oui, à chercher ce que le Seigneur dit dans sa parole, à chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Oui, chercher à comprendre ce que le Seigneur me dit dans sa parole. Oui. Donc, et pourquoi tu ne changes pas, par exemple, peut-être de doctrine? Peut-être c'est ton... Parce qu'il y a des sœurs qui ont dit qu'elles ont été dans la sanctification beaucoup d'années, mais après, malgré cela, le mariage ne vient pas. Pourquoi tu ne changes pas les doctrines que tu vis? Parce qu'il y a beaucoup de sœurs en Christ qui malheureusement se font avoir par les messagers de bonne aventure, qui disent, n'est-ce pas, les fables, qui racontent, n'est-ce pas, les choses qui n'ont ni tête ni queue à des jeunes sœurs comme toi. Donc, pourquoi toi, certainement, est-ce que ta doctrine, ou même parce que tu te sanctifies trop, ou bien parce que tu veux trop prêcher la croix, vivre la croix, est-ce que c'est ta doctrine qui fait passer? Pour chuter, beaucoup de sœurs, lorsqu'elles attendent, à cause, n'est-ce pas, de la maîtrise de soi, se trouvent en train de changer, n'est-ce pas, le message fondamental de la crainte de Dieu que Dieu l'avait donné. Pourquoi toi tu ne changes pas de message? Puisqu'il y a une sœur, par exemple, elle est d'accord, sainteté, vérité, gratuit, voilà, le royaume des cieux, elle s'oppose, n'est-ce pas, aux œuvres de Nicolas, elle s'oppose, n'est-ce pas, aux doctrines de la cupidité dans l'église, tout cela. Mais par la suite, elle voit que malgré le fait qu'elle s'attache à cette doctrine, mais le mariage ne vient pas, par exemple. Elle dit, mieux vaut peut-être je ne vais pas chercher ailleurs. Il y a d'autres peut-être monsieur qui peut peut-être m'enseigner mieux comment faire pour entrer en possession de mon mariage. Pourquoi toi tu ne changes pas de message? C'est parce qu'on se comprend. Je comprends parfaitement ce que tu es en train de dire. Moi, je ne change pas de message parce que j'ai compris que le Seigneur ne m'a pas d'abord créé pour que moi je me marie. Amen. Le Seigneur m'a créé d'abord pour le salut de mon âme. C'est-à-dire que ce qui importe pour moi, c'est d'abord le salut de mon âme. Le salut de mon âme. Le mariage, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais d'aspirer au mariage. Mais le mariage ne doit pas prendre le dessus sur le service que j'ai pour le Seigneur ou bien l'amour que j'ai pour le Seigneur. Donc, ce n'est pas la priorité. Ce n'est pas la priorité. Ce n'est pas la priorité. Ce n'est pas mariage à tout prix et à tous les prix. Amen. Oui. Donc, c'est ça parce que
Ça ne me sert à rien de me marier si je perds mon âme par la suite, si j'ai par exemple tordu, si j'ai par exemple changé de doctrine, si j'ai pris un mauvais chemin. Ce qui est sûr, c'est que je vais me détourner de la... Donc tu peux te marier mal et après tu te détournes? Bien sûr. Comment ça? Je peux me marier mal et après je me détourne. Puisque déjà à la base, les motivations pour lesquelles je suis allée me marier, c'était le mariage à tout prix et à tous les prix. La personne sera en mesure de faire tout pour conserver son mariage. Quitte même à mentir, quitte même à déshonorer, n'est-ce pas, son mari, quitte même à changer, n'est-ce pas, le vrai message, pas accepter un faux message, un faux évangile. Elle, c'est parce que tu as dit, elle a mis le mariage comme priorité. Oui. Donc c'est ça en fait. Ce n'est pas, je ne suis pas contre le mariage, mais le mariage ne doit pas être une priorité au point où ce n'est que ça qui absorbe tes pensées. Et puis quand on arrive à un niveau où le mariage, on pense matin, midi, soir au mariage, ça veut dire que quelque part on n'est pas occupé. On n'est pas occupé par le Seigneur. Ça veut dire qu'on est dans une situation de chômage spirituel, puis je vais utiliser le concept là. Mais quand on s'occupe aux choses du Seigneur, franchement, je vous assure que les choses, c'est-à-dire que les pensées du mariage deviennent, ce n'est pas que ce n'est pas là, mais ce n'est pas prioritaire. Et même quand c'est prioritaire, tu cherches à te marier pour des raisons pour lesquelles le Seigneur, lui, a créé le mariage. Bon, maintenant, une sœur va te dire, même ma soeur, il écrit dans la Bible que si ça brûle, il faut se marier. Tu fais comment par rapport à ça? Bon. Ce qui est sûr, c'est que notre organisme a été conçu tel qu'il y a des moments il y a des besoins. Il y a des moments où on éprouve des désirs, qu'on ne se mente pas, ça c'est vrai et c'est très réel. Mais je dis, le Seigneur Jésus a créé notre corps, c'est lui qui connaît. Le Seigneur sait qu'à tel moment tu vas avoir des désirs, à tel moment tu vas avoir envie de faire l'amour, tu auras envie. Tous ces besoins, le Seigneur Jésus connaît. Mais ce sont des situations où que le Seigneur permet, parce qu'il veut encore permettre, n'est-ce pas, à toi, la sœur, n'est-ce pas, de te rapprocher de lui. Moi, par exemple... Et à maîtriser ta chair, c'est tellement... À maîtriser la chair, oui. Parce que si je ne maîtrise pas ma chair quand je suis célibataire, ce n'est pas quand je serai mariée que je vais maîtriser ma chair. Parce que la maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit. Et lorsque quelqu'un n'a pas la maîtrise de soi avant même le mariage, la personne n'est pas dans le mariage, soit décidée, n'est-ce pas, de tomber dans l'adultère. Que ce soit l'adultère physique comme l'adultère même en pensée. Oui. Vas-y. Oui, même la masturbation. Exactement. Si je n'ai pas résolu le problème de masturbation étant célibataire, je vais frustrer mon mari quand je serai dans le mariage. Exactement. Non, tu n'es pas d'accord avec la masturbation? Non, je ne suis pas d'accord avec la masturbation parce que le rapport sexuel... Bon, mais il y a quand même les grands hommes de Dieu qui ont de la masturbation, c'est pas un problème. Toi, tu n'es même pas un grand homme de Dieu, c'est comment donc tu déconseilles aux femmes de... Non, je déconseille formellement. C'est même, je vais dire, c'est démoniaque. C'est démoniaque? Oui, parce que le rapport sexuel, c'est quelque chose qui se fait à deux. C'est vrai, je ne maîtrise pas bien. Donc, homme-femme. Non, homme-femme. Homme-femme. Il faut qu'on le capte. Voilà, tu comprends, voilà. C'est très bon, parce que c'est homme et femme. Homme et femme mariés. Et en tant que chrétien, dans les voies du Seigneur, ce n'est pas qu'on fait la relevé, on reste, on goûte bien après. Non, c'est le mariage comme le Seigneur lui l'a prévu. Amen. Et j'étais en train de vouloir dire que moi, par exemple, quand j'éprouve des désirs, je parle devant le Seigneur. Je dis, Seigneur, merci parce que j'ai envie de faire l'amour. Merci parce que tu m'as donné. Ça veut dire que je fonctionne. Mais comme pour l'instant, je suis encore célibataire, donne-moi les capacités de maîtriser mes pulsions, de maîtriser mes désirs. Donne-moi les capacités. Capacite-moi. Il t'occupe. Il m'occupe, lui. J'occupe mon esprit. Je loue le Seigneur. Amen. Je loue le Seigneur. Je dis merci au Seigneur. Parce que le Seigneur, je n'informe pas le Seigneur de mes désirs. Je ne m'informe pas. Il connaît. Il a tout planifié. Alléluia. Il sait tout. Donc, ce n'est pas nouveau pour lui. Par conséquent, il me revient, n'est-ce pas, de me rapprocher de lui. De lui dire que vraiment, toi, tu vois que c'est compliqué ici, là. Mais aide-moi au secours. Au secours. La Bible dit que je peux crier Abba Père, Abba Père, Abba Père. C'est chaud, c'est fort. Mais
aide-moi, je peux m'appuyer sur toi, je peux te faire confiance. Amen. Je vous assure que ce n'est pas facile, ce n'est pas du tout facile. Mais quand on s'occupe vraiment aux choses du Seigneur, on commence à avoir, ça dit que le Seigneur donne la capacité de triompher. D'avoir de la maîtrise. La maîtrise de Amen. soi, oui. Amen. La victoire. Amen. La victoire, c'est ça. Oui. Gloire à Jésus. Oui. Comment, je ne sais pas, tu as un mot de la fin pour encourager, n'est-ce pas, tes sœurs? Oui, je voudrais encourager mes sœurs en leur disant que moi qui vous parle, comme je dis, je suis une fille âgée de 34 ans et j'ai eu beaucoup de difficultés, n'est-ce pas, à gérer, n'est-ce pas, ma situation de célibataire, parce que je me suis dit, Seigneur, je me suis quand même préservée depuis que j'ai cru. Mais, comme je vais revenir sur ce passage qui dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Le royaume de Dieu, c'est ma priorité. Amen. Et je t'encourage, n'est-ce pas, toi, sœur qui m'écoute, à faire du royaume de Dieu ta priorité. Occupe-toi, sois à ton poste, cherche à savoir ce que le Seigneur attend de toi. Qu'est-ce que le Seigneur veut que tu fasses à l'église? Tu ne dois pas être une chômeuse spirituelle. Tu dois t'occuper à quelque chose parce que le frère auprès de qui tu dois être l'aide est là aussi pour faire quelque chose et vous devez vous unir. Donc par conséquent, exerce-toi, travaille, examine-toi. Examine-toi. Donc je t'encourage, n'est-ce pas, à t'examiner, à chercher à cultiver le fruit de l'esprit, à chercher, n'est-ce pas, à voir les vertus de Dieu en toi, cultiver et manifester les vertus de Dieu. Amen. Et à maîtriser la parole de Dieu. Donc, dans cette perspective-là, n'est-ce pas, je pense que tu ne seras pas oisive quant à ton statut de célibataire. Tu seras même très occupée. Cherche à t'occuper, ma soeur. Occupons-nous, mes soeurs. Occupons-nous, mes soeurs. Oui. Alléluia. Donc, gloire au Seigneur. Voilà, tu as dit aussi quelque chose là-bas que le Seigneur honore ceux qui l'honorent. Seulement, tu as dit cela, donc tu t'occupes des affaires du Seigneur, le Seigneur va s'occuper des pas des siens. C'est ce que tu as dit. Oui, c'est voilà, donc, et vraiment, c'est important comme tu as dit cela, parce que ça va amener les sœurs comme toi, peut-être même des frères, à s'occuper, n'est-ce pas, des choses du Seigneur, parce que nous sommes nés pour adorer le Seigneur. Voilà, nous sommes nés pour adorer le Seigneur. On a été sauvés pour adorer le Seigneur. On doit s'occuper, n'est-ce pas, des choses, n'est-ce pas, du Seigneur au quotidien. Ça nous éloigne, n'est-ce pas, de l'oisivité. Voilà, de l'oisivité. Parce que lorsqu'on est oisif, on devient stérile, on ne porte plus le fruit. On va manquer du mépris, de ce mépris de soi. Et lorsqu'on manque de mépris de soi, on va accepter toute forme d'enseignement, toute forme de doctrine, toute forme de raccourci pour atteindre, n'est-ce pas, notre objectif de mariage. Voilà, donc, je rends grâce à Dieu par rapport à tout ce qui a été dit. Voilà, vous pouvez, n'est-ce pas, en commentaire, poser vos questions par la suite. Ou si vous avez besoin, n'est-ce pas, de prière, d'encouragement personnel, n'hésitez pas à nous écrire. Et si tu n'es pas encore abonné, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube Appel de minuit. C'est la sœur Muriel Tabitha qui, n'est-ce pas, était là pour vous encourager. Certainement, elle pourrait revenir encore l'autre jour, encore pour continuer à vous encourager. Et peut-être en venant demain, elle serait peut-être mariée, qui sait. Amen. Voilà. Amen. Donc, il faut persévérer, il faut persévérer. Il ne faut pas changer, n'est-ce pas, le vrai message de Dieu, parce qu'on va à tout prix, n'est-ce pas, obtenir, n'est-ce pas, notre objectif terrestre. Au ciel, on ne se marie pas. C'est une bénédiction, n'est-ce pas, terrestre. Donc, ne permet pas à une bénédiction terrestre de t'éloigner, n'est-ce pas, de la vision, n'est-ce pas, du ciel. Donc, shalom à toi. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur, n'est pas, te fortifie, que le Seigneur, n'est pas, te garde, que le Seigneur, n'est-ce pas, t'accorde la maîtrise de soi dans tout ce que